Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 13 au 19 novembre 2017. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie qui titre entre autres dans ses colonnes « Loi de finances 2018, le président Issifou menace les députés ». D'après le journal, une source bien informée a indiqué qu'une réunion du présidium du PNDS a eu lieu autour du président Issifou Mahamadou par rapport à la loi de finances 2018, il y a quelques jours. Au cours de cette rencontre, Mohamed Issoufou a interdit un voyage que devrait entamer Bazoum Mohamed dans la région de Maradi. Issoufou aurait dit à Mohamed Bazoum que dorénavant, s'il veut entreprendre quoi que ce soit dans le cadre du parti, il faut qu'il soit informé. Ensuite, c'était au tour de son ministre des Finances, Assoumi Massaoudou, selon le journal, qui voulait intervenir sur la loi des finances 2018, de prendre son coup en plein visage. Quitte à demander de parler d'éventuelles modifications de certaines parties de la loi de finances 2018, cette loi de finances 2018 reste et demeure intacte, dixit Issifou Mahamadou, qui renchérit selon le journal qu'aucune partie ne serait revue. Au cas où les députés refusent de la voter, l'Assemblée nationale sera dissoute, tel que rapporté par le Canard en furie. Loi de finances 2018, les vaines excuses d'un régime voyou a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui la loi de finances 2018 est inéquitable, inopportune et antisociale, ont déclaré les deux centrales syndicales du pays. Et si, pour montrer leur bonne foi, la société civile nigérienne a approché la commission des finances du plan de l'Assemblée nationale pour des propositions alternatives, le fossé semble toujours trop large entre le gouvernement et l'ensemble des citoyens nigériens qui ont en bloc rejeté le projet de loi des finances selon le journal, qui poursuit plus loin que non seulement le pouvoir protège ceux qui ont fait même basse sur les deniers et biens publics, mais il refuse obstinément à créer les conditions d'une mobilisation optimale des recettes fiscales et douanières conformément aux textes et impôts déjà existants. C'est la quintessence des propositions qu'elles ont faites à la commission des finances et du plan de l'Assemblée nationale, mais qui ne semblent pas avoir eu un écho favorable, conclut Le Courrier. La renaissance entre discours provocateurs et décisions impopulaires, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que le 9 novembre, alors que le nommé Mohamed Ousmane, marabout de son État, est libéré par la justice après quelques jours de privation de liberté suite à un prêche, Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur, signe un arrêté portant interdiction de prêche sur les médias nationaux. Une mesure surprenante pour la plupart des observateurs qui se demandent alors pourquoi a-t-on libéré le concerné. Mais s'ils sont quelque peu embarrassés par la contradiction entre la décision de la justice et les griefs du ministre de l'Intérieur, les Nigériens ne sont pas par contre surpris de constater que Mohamed Bazoum est resté fidèle à lui-même, gaffeur devant l'Éternel selon Le Monde d'aujourd'hui, qui renchérit le ministre de l'Intérieur a si souvent multiplié les bourdes que des esprits éclairés se demandent s'il agit par inconscience ou s'il aurait un agenda caché. Dans la rubrique baromètre de sa parution du 13 novembre, le bi-hebdomadaire L'événement place en panne le gouvernement nigérien. Et pour cause, selon le journal, le gouvernement du Niger vient une fois de plus de s'illustrer de la plus mauvaise des manières. Comme à son habitude quand il est jugé pour ses manques de performance, le gouvernement n'a pas dérogé à la règle relativement à la suspension du pays de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Non content d'être qualifié de mauvais élève et de ne pas favoriser la transparence dans la gestion des ressources naturelles, le gouvernement a tout simplement décidé de prendre le risque de quitter l'ITIE, ignorant que la transparence est un des piliers de la démocratie et de la bonne gouvernance, conclut l'événement. Niger, nos armées n'ont pas encore convaincu dans la lutte contre les djihadistes. Pour le ministre nigérien de la Défense, les rivalités communautaires, le manque de confiance en l'État et les trafics illicites profitent aux terroristes, titre dans ses colonnes L'Actualité, qui rapporte les dires de Kalla Moutari dans une interview accordée au journal Le Monde Africain. Ainsi, selon le ministre, les communautés de cette région, Peul et Touareg du groupe Daousahak, ont développé une rivalité. Elles se renferment sur elles-mêmes, elles se protègent. Il n'y a pas vraiment d'adhésion idéologique au projet de djihadistes dans cette région. Il y a du trafic, du banditisme, des intérêts partagés autour d'activités illicites. Il y a aussi la peur. Les terroristes liquident ceux qui leur résistent, selon le ministre de la Défense qui renchérit. Quand une armée ne protège pas, les gens tendent à ne pas s'exposer. Le jour où l'armée arrivera à protéger, la population collaborera. Elle nous prêtera main forte. Nous avons impérativement besoin de rassurer la population d'après Kalla Moutari, tel que rapporté par L'Actualité.
Les cachotteries du Niger, titre dans la rubrique à la loupe de sa parution du 15 novembre, le quotidien L'Enquêteur, pour qui, si l'on se fie à l'entrefilé de l'hebdomadaire satirique français Le Canard enchaîné, numéro 5063 du 8 novembre 2017. La ministre de la Défense française, Florence Parly, a appris toute ébahie aux États-Unis le 20 octobre 2017 de la bouche du général Jim Mattis qu'un millier de militaires US campaient aujourd'hui au Niger et que le gouvernement américain aurait apporté près de 227 milliards de francs CFA d'aide à l'armée nigérienne. Sacré bleu, comme ça, sans se gêner dans le précaré gaulois. En voilà des manières, à moins que notre chef de l'exécutif, quelquefois distrait, n'ait oublié de signaler à nos amis français que c'est lui, Issoufou Mahamadou, qui a expressément autorisé cette anicroche aux règles séculaires d'une coopération bilatérale fixée dans le temps et l'espace selon le quotidien qui poursuit plus loin que les Américains eux-mêmes seraient gênés de sous-payer les faveurs que nous leur accordons. On peut imaginer la même attitude de la part des Français, des Allemands et des Italiens. Ne vous en faites pas, la vérité ici ne peut demeurer longtemps sous le boisseau. En attendant, le silence étourdissant des représentants du peuple sur cette question ne cesse de nous turlupiner selon l'enquêteur. Mise aux arrêts des FDS, le silence douloureux du tribunal militaire a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui, à la lumière de ces investigations, il ressort que les jeunes FDS envoyés sur le front à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières sont régulièrement mis aux arrêts et écroués pour des raisons souvent pas évidentes. Ce qui est sûr, ils sont nombreux des fans de la garde nationale, de la police, qui sont dans cette ténébreuse situation. Certains ont franchi les 18 mois de prison sans être jugés. Le tribunal militaire en charge de leur dossier ne communique pas sur la question. Il est en tout cas paradoxal que dans un pays engagé dans la lutte contre le terrorisme, on puisse mettre hors course des dizaines de militaires et paramilitaires. Le tribunal militaire doit accélérer le traitement des dossiers dont il a la charge afin que celui qui est coupable soit condamné et l'innocent libéré selon l'éclosion. Gouvernance, climat sociopolitique de l'urgence de penser les plaies de notre société, titre dans ces colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui des fractures profondes divisent. Partout, l'on assiste, du fait des fractures, à une bipolarisation qui émiette notre société en des morceaux irréconciliables, incollables. Chaque jour qui passe ne fait qu'approfondir les dissensions en éloignant l'un de l'autre. Les blocs politiques en présence, avec d'un côté une majorité et de l'autre deux blocs de l'opposition qui, eux, apprennent depuis peu à se rapprocher et à tenir ensemble le même discours. Alors que l'on ne voit aucun signe venir d'aucun camp, laissant la situation se désagréger et pourrir pour ne laisser finalement aucune issue de sortie pour la crise qui se tasse. Pire, depuis des jours, l'escalade verbale des uns et des autres n'arrange rien à la situation qui ne fait que se détériorer, constate le Nouveau Républicain qui renchérit. Les déclarations guerrières s'entrechoquent, se télescopent et annoncent plutôt des jours incertains. Énergie, le Niger et le Bénin versent 35 milliards de francs CFA de dette d'électricité au Nigeria, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain qui nous apprend que 35 milliards, c'est la somme versée au Nigeria par le Niger et le Bénin au titre d'une dette contractée pour l'approvisionnement en électricité. Le Nigeria traverse une crise énergétique qui porte un coup à son économie. Au premier trimestre 2017, le pays a généré environ 3,7 gigawatts devant une demande de 15 gigawatts selon le Bureau nigérian des statistiques. Une réalité qui ne fait pas l'affaire du Niger qui dépend de 60% de l'électricité de son voisin selon le Républicain. La Halcia au secours de l'OP20 de Dosso, une brillante mission appréciée par la population, a constitué l'un des titres à la une du bimensuel Niger Times qui nous apprend qu'au total c'est plus de 62 millions qui ont été recouvrés et versés dans le compte de l'OP20, sans compter celui qui a été collecté lorsque des maires ont reçu l'information avant l'arrivée de la Halcia. C'est donc un montant considérable pouvant contribuer à viabiliser ce grenier destiné aux couches vulnérables pour vaincre l'insécurité alimentaire. Une fois de plus, le journal dit saluer la détermination de la Halcia qui a fait preuve d'un patriotisme élevé en se donnant mission de rendre un sacré service à la population de Dosso, se confondant en acclamation. Il ne reste plus qu'aux autorités régionales et départementales de Dosso de continuer leur supervision des opérations de vente à prix modéré pour qu'aucun maire ne crée plus de situations irrégulières et même la distribution gratuite doit être suivie de sorte à atteindre les vrais bénéficiaires selon Niger Times. Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication qui veut mettre les bâtons dans les roues de la nouvelle directrice générale de l'IFTIC s'interroge entre autres dans sa rubrique Société l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que des sources dignes de foi indiquent que la nouvelle directrice générale semble ne pas être la bienvenue aux yeux de certaines personnes classiques de la boîte.
À peine qu'elle commence à engager des réformes qui vont dans le sens de redresser l'IFTIC, que certaines personnes au sein de l'établissement et qui sont nostalgiques de l'ancien système, celui de la gabégie, du trafic d'influence et du népotisme, veulent en découdre avec elle. Pourtant, selon le journal, la nouvelle directrice générale ne cherche noise avec personne dans la boîte. Son objectif est d'accomplir son travail conformément à la mission que lui ont confiée les plus hautes autorités, c'est-à-dire celle d'amener l'IFTIC à retrouver ses lettres de noblesse. Malheureusement, le Niger est un pays de paradoxes dans lequel certaines personnes sont capables de se donner au diable pour défendre leurs intérêts égoïstes en lieu et place de l'intérêt général, constate la roue de l'histoire. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.